Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode en fait de l'Out of the Box 15 qui tire un peu en longueur. La dernière fois on a fini tout le travail préparatoire, on va pouvoir maintenant passer à la réalisation. Et hop, c'est parti. Un de ces quatre va falloir que je change mon martyr. Il a vu passer quelques guitares. Enfin bon. Deux lignes de superglue et on installe au coin. On a monté une fraise de chez CNC Fraises de 0,5 mm. Alors j'avais essayé des fraises de dentiste de 0,2, 0,3 mm. Mais franchement, dans du bois, ça marche pas. Chaque fois que j'en regardais une en fronçant les sourcils, elle se pétait toute seule, quoi. L'autre petite chose, c'est pour trouver le point zéro, j'utilise la méthode de la feuille de papier. Il y a des dispos qui permettent de trouver le point zéro de manière précise. Vous savez, avec une petite plaque de métal et puis un contact. Donc quand le circuit est fermé, évidemment la descente s'arrête et c'est le point zéro. Le problème de ces petites choses-là, c'est quand on a des fraises de 0,5, si jamais par malheur elles sont un petit peu sales ou il y a un petit peu de poussière ou on n'a pas fait gaffe, le contact se fait pas, le truc continue à descendre et ça pète la fraise. Par contre, c'est vrai qu'avec la feuille de papier, en descendant tout doucement, on arrive à avoir un résultat nettement meilleur, à mon avis. Enfin, moins de casse en tout cas. Voilà, là on est bon et on va remonter notre point zéro d'à peu près 0,1 mm. L'idée, c'est que les premières passes se fassent légèrement au-dessus de la surface. Après, ce sont des passes de 0,1 mm. Et donc, à la deuxième ou la troisième passe, suivant la façon dont on a réglé, on frôle le bois. Il ne faut pas oublier que le bois est une matière fibreuse. Si on attaque direct, on a de plus fortes chances de casser. On diminue notre vitesse d'avance, là à 50%, c'est-à-dire que c'est 1 mètre par minute, 1000 mm par minute. Bon, évidemment, ça c'est l'interface Ooznest. Suivant votre machine, vous avez peut-être une autre interface, mais l'idée c'est de ne pas tourner plus vite que ça, voire parfois tourner moins vite suivant les bois. Donc la fraise tourne à 20 000 tours, on est, je l'ai déjà dit, à 1000 mm par minute, et l'épaisseur des passes est de 0,1 mm. Ça vaut le coup d'avoir une soufflette pour virer de temps en temps la très fine poussière de bois. Je sais pas vous, mais voir apparaître dans du bois la forme qu'on a passé du temps à préparer, à dessiner sur un ordinateur, c'est toujours un grand plaisir. Ce retour à la réalité physique, ça fait vraiment du bien. L'amarante c'est fait et on est passé au beau côté. Suivant la nature du bois, il faut utiliser la soufflette plus ou moins. Je ne l'ai quasiment pas utilisé pour l'amarante, mais là on voit que le beau côté, lui,
la sciure a tendance à rester dans le sillon. Et là, on fait le deuxième pan de la veste du gobi. Et on est passé à l'ivoire rose pour le visage et les mains. Si on pense qu'on a pris trop de marge de sécurité, sur tous les systèmes pour CNC, il y a ce qu'on appelle le baby stepping, qui permet, pendant que l'usinage se fait, d'ajuster plus ou moins la hauteur de l'axe Z. Quatrième bois, les deux pièces du bonnet en loupe d'amboine. Le rabat du bonnet est fait dans une autre partie de la plaquette de loupe d'amboine, qui mériterait plus le nom d'ailleurs de Nara, puisque elle n'est pas du tout loupe, c'est le bois standard en fait de l'arbre. Et ça va nous assurer un contraste. Cinquième bois, le Buckeye Burl, dans lequel on va découper à la fois la bouteille et le gobelet, en tenant compte des circonvolutions du bois. Et donc l'ensemble de la découpe a pris 41 minutes. Alors il y a encore marqué printing quelque part. C'est simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, la Duet 2, qui est l'électronique de cette Workbee, vient du monde des imprimantes 3D, donc ils utilisent encore le terme print time par exemple. Parfois, suivant la structure du bois, on a été un petit peu trop prudent, en particulier pour éviter que les toutes petites pièces se détachent toutes seules. Et en fait, il n'a pas traversé complètement. Et donc la technique, c'est plutôt que de risquer de casser une pièce, parce que c'est quand même un bois très précieux, hein, c'est l'ivoire rose. Ce qu'on fait, c'est on détache la plaquette, et puis sur une planche sur laquelle on a collé de l'abrasif, on va juste enlever le pouillème de millimètre qui empêche la pièce de se détacher toute seule. Voilà une. Et on a nos 3 pièces. On suffira après de recoller simplement la plaquette sur le martyr. Vu le nombre de fois par an où je fais le ménage dans l'atelier, si jamais il y a une petite pièce qui tombe, je la retrouverai jamais. Donc on va utiliser la technique des diamantaires d'Anvers, c'est-à-dire des demi-feuilles de papier. On replie déjà une fois comme ça. Une fois comme ça. On y met nos petites pièces. Et on replie à nouveau. Et on peut marquer dessus ivoire rose. Et on la met de côté. Voilà nos découpes. Alors ce qu'on peut faire, c'est avec la pointe d'un scalpel, essayer de les enlever comme ça. Il faut faire attention évidemment de ne pas abîmer la pièce. Et en voilà une. Pour des pièces assez grandes ou complexes, je préfère pas prendre de risques. Donc on va détacher la plaquette avec un couteau de plâtrier. Voilà, génial.
Pareil, avec les loupes, vaut mieux détacher la plaquette. Ça évite quand même de casser les pièces. Ah, j'ai pas été assez profond d'un pouillème là, sur ces pièces-là. Donc on va utiliser la même technique que pour l'ivoire rose. Il manquait vraiment pas grand-chose sur le bocaille. Et bien sûr, le gros intérêt de cette technique, c'est que il suffit maintenant de refaire une photo de notre plaque pour pouvoir faire un parcours d'outils pour une autre incrustation, puisqu'il y a des bois qu'on n'a pas utilisés, et il reste de la place sur des bois qu'on a déjà utilisés. Donc ça, on se le met de côté. J'aimerais bien vous donner une règle absolue sur de combien doit être plus large la cavité de l'incrustation. Au début, j'ai même tenu un petit carnet où j'avais systématiquement pour chaque couple de bois la variable qui marchait bien, 0,15, 0,18, 0,20, parfois 0,22. Le problème, c'est que même ça, c'est pas possible parce que si jamais on est tombé sur les deux mêmes arbres, ça marche. Mais évidemment, chaque arbre peut avoir des petites variations et donc c'est pas parfait comme système. Et donc, pour vraiment avoir une très belle incrustation, il faut utiliser le jeu des essais et des erreurs. Fraise de 2 mm, 20 000 tours. On fait des passes de 0,5, ce qui fait un quart de la fraise, c'est prudent. Et on va les grossir en fait. J'ai réduit la vitesse d'avance à 2000. Quand on travaille à la main, on va découper les parties mâles avec une petite scie de bijoutier ou une scie à chantourner. Et puis les parties femelles, il faut les faire avec la Dremel, avec cette espèce de support là qui vendent avec la Dremel. Et le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas obligatoirement super précis et qu'il va y avoir des interstices. Et pour combler ces interstices, tout ce qu'on voit sur internet, c'est super glue et puis de la poudre de bois. Sauf que là, ça marche si votre touche elle est en ébène ou si elle est en palissandre, c'est-à-dire dans un bois sombre. Parce que la superglue, elle a la même tendance en vieillissant et à l'air en fait à noircir. Et si vous mettez ça entre deux bois clairs, ça va être très moche. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est malheureusement quand on travaille comme moi avec des bois, pour faire des incrustations de type marqueterie, c'est chaque fois que vous avez usiné une pièce de bois, vous essayez de récupérer, je mets ça dans les petites boîtes pour fraises de CNC que j'ai en râle, j'en ai plein, et on se met de côté un peu de poussière de bois. Et ce que j'utilise, c'est je fais une pâte à bois avec de la colle blanche que je dilue avec un petit peu d'eau de manière à ce qu'elle ne soit pas trop épaisse. Une fois qu'on a ajouté la poussière de bois, on obtient une espèce de mastic. Et pour aller dans certains interstices, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc là, on peut diluer un petit peu avec de l'eau et avec une petite pipette, passer, bien laisser sécher. Ça se rétracte un petit peu, donc le lendemain, on peut remettre une petite couche. Et là, on est à peu près sûr d'avoir une... Parce que la colle blanche va pas beaucoup influer sur la couleur du bois. On est à peu près sûr d'avoir quelque chose de fini qui ressemble en fait à ce qu'on avait comme bois. Cette partie finition, qui est la plus importante en fait, elle a duré 2 heures. Mais pendant ces 2 heures, comme je l'ai indiqué, j'ai fait des choses.
On a remonté la fraise de 2 et on va faire la cavité qui nous permettra d'incruster cette pièce de beau côté. Et on va remettre la fraise de 0,5 pour affiner bien sûr le contour. L'intérêt des fraises type industriel de chez CNC Fraises, c'est qu'elles ont cette petite bague qui est scellée, qui fait que quand elle est en contact sur le mandrin, ben on n'a pas besoin de refaire le point 0 quand on change de fraise, elles sont exactement à la bonne distance par rapport à la pointe de la fraise. Les 3 derniers parcours d'outils, vous les connaissez, c'est pour ça qu'on va accélérer un peu la vidéo. C'est détourage avec une fraise de 6 droite, ras d'usage avec une fraise de 6 hémisphérique, et on terminera évidemment avec une fraise de 0,5 par les frais de slot.
Pour la dernière partie de notre incrustation, on va pyrograver les détails. Alors, ces détails-là, ils ont été faits avec Inkscape, et il y a plusieurs possibilités. Une première possibilité, c'est on travaille à main levée, c'est-à-dire qu'on imprime en grand le dessin de Jacques Callot. Et d'ailleurs, quand on imprime en grand, sachant que ce dessin faisait 9 cm par 6, tel que Jacques Callot l'a fabriqué, on s'aperçoit de la maîtrise totale du trait, puisque en un seul trait, plus ou moins gras, il donne des volumes, il donne l'ensemble. Donc première technique, on travaille à main levée. Deuxième technique, qui est une technique un petit peu traditionnelle, on imprime sur calque les détails de ce qu'on va vouloir graver et on le reporte au crayon sur notre incrustation. Et troisième technique, vu qu'on a une CNC, on va utiliser une fraise à graver très pointue sur à peine 0,2 mm de hauteur. Et on va simplement pré-graver les endroits qu'on va vouloir pyrograver ensuite. On a monté donc une fraise à graver de chez CNC Fraise et on va simplement lancer le parcours d'outils qui va dessiner sur une épaisseur de 0,2 mm, mais avec précision bien sûr. Les gens qui font de la marqueterie, en fait, comme ils travaillent à plat, ils peuvent prendre les différentes pièces de bois et puis, avec une presselle, en tremper une partie dans du sable très très chaud pour obtenir des ombrages. Là, on ne peut pas pour la simple raison, c'est qu'il y a le radius. Donc en fait, on va utiliser une panne un petit peu plus large pour recréer un petit peu ces ombrages. Et pour ça, on va s'aider du dessin, bien sûr, pour repérer où est-ce que ça se passe. Et maintenant, main très légère, on va pouvoir finir de poncer notre touche. Faut pas hésiter quand on ombre à forcer bien, puisqu'après de toute façon il va y avoir une phase de ponçage qui va atténuer un petit peu ces ombres. Donc vaut mieux mettre la dose. Et un petit nettoyage final avant le 12 000. Voilà, je trouve cet hommage à Jacques Callot, cette incrustation en touche 12 absolument géniale. Pas parce que j'ai fait, mais par le trait et les qualités de caricature de ce graveur absolument hors pair.
Et bien entendu, vous vous mettez au boulot. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans ce genre, il y a plusieurs jeux de plaquettes de bois précieux sur la boutique, donc vous pouvez aller acheter ça sur la boutique. Rappelez-vous quand même que ce que j'ai dit, privilégiez quand même des bois clairs pour la touche, de manière à ce que tout ce travail-là paye, quoi. Et puis bien entendu, vous vous abonnez, quoi, parce que la semaine prochaine, on attaque une guitare.